Ouagadougou, car c'est dans la capitale burkinabé qu'il a vu le jour en 2011. Partenariat, parce qu'il fédère 9 États. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. Des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, tous confrontés à des taux de grossesse non désirés, d'avortements à risque et de décès maternels parmi les plus élevés du monde. Le partenariat de Ouagadougou n'est pas un projet, ni un programme. C'est un mouvement. Au galop, vous voulez dépasser les 4 trop. Ces grossesses trop précoces, trop tardives, trop rapprochées, trop nombreuses. Il faut améliorer les financements d'abord, dans une région où les aides ont été canalisées depuis les années 90 vers la lutte contre le VIH. Nécessairement, femmes et hommes doivent accéder à une éducation sexuelle, là où les grossesses adolescentes sont 3 fois plus élevées que la moyenne mondiale. Mais sur le chemin de cette révolution contraceptive, il y a eu des barrières, dont celle de la religion, qui pourtant, selon certains imams, devrait freiner le rythme des naissances. Le verset coranique dit que la femme doit allaiter son enfant 2 ans. 2 ans, ça veut dire déjà que l'espacement des naissances est inclus. Donc les religieux doivent convaincre les autorités, les hommes et les femmes de la nécessité de l'espacement des naissances. En 2016, il y avait 2 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraceptifs. Il en faudrait selon vous 2 millions de plus d'ici 2020. Mais entre la Côte d'Ivoire, bon élève, et la Mauritanie, à la traîne, où une femme sur 10 a accès à la contraception, un fossé demeure. Un obstacle qui en cache un autre, la menace du manque de financement. L'Amérique de Donald Trump parle aujourd'hui de retirer sa contribution.